Salut les amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vient le temps de laisser votre vélo, ce vélo qu'on aime tant, accroché sur la boule d'attelage de votre voiture ou au haillon de votre coffre, eh ben moi je me sens jamais tout à fait serein. J'ai toujours peur que quelqu'un me le fauche ou me l'emboutisse lors d'une fausse manœuvre ou tout simplement qu'il soit exposé aux intempéries. Alors j'ai cherché s'il y avait une solution pour transporter son vélo en toute simplicité, en toute sécurité. Je l'ai trouvée, alors on va la partager ensemble. En plus, c'est une PME française, c'est l'entreprise EasyGit. Alors comme je disais, la solution elle est toute simple et ça étonnamment, eh ben oui, c'est un porte-vélo qui se met tout simplement à l'arrière du coffre de votre voiture. Quand vous choisirez votre porte-vélo embarqué, finalement vous avez le choix entre trois modèles. Le modèle classique comme celui-ci qui va pour toutes les voitures qui ont un coffre à fond plat. Le modèle comme celui-ci avec vérin qui permet de sécuriser votre porte-vélo quand le coffre de voiture n'est pas plat. Et puis un modèle sur mesure, notamment par exemple si vous avez un camping-car et que vous voulez installer le porte-vélo dans la soute de votre véhicule. Allez, il est temps que je vous montre comment on installe son vélo, que vous ayez un vélo de route avec une fourche ouverte, des freins à patins et donc un axe à blocage rapide, ou un vélo de route avec des axes traversants si vous êtes à disque, un gravel ou un VTT avec les différents formats d'axes 15, boost ou 20 notamment si vous avez un FAT ou un VTT à essence électrique. Alors pour installer le vélo, tout simplement, étape 1, vous mettez le porte-vélo au fond du coffre. Comme il est plat, il est tout de suite stable. Ensuite, vous avez deux supports ici. Vous allez bien faire coulisser le support pour choisir l'endroit où vous voulez mettre votre vélo. Lorsque vous avez déterminé l'endroit, vous avez un blocage rapide ici. Il suffit de le serrer pour venir bloquer. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit tour de main à trouver. Il faut appuyer sur ce bouton bleu, tourner en même temps pour déverrouiller. Donc, si vous trouvez à la longue que c'est un peu fastidieux, le fabricant vous fournit une vis avec le support et vous pourrez remplacer ce blocage rapide par ce genre de vis. Si on prend l'exemple du blocage rapide, eh bien tout simplement, vous le glissez dans le support pour qu'il dépasse de chaque côté. Vous venez le verrouiller avec une vis qui est derrière. Il ne vous reste plus qu'à installer maintenant votre vélo avec la roue avant en moins, bien évidemment. Étape 3, il ne vous reste plus qu'à glisser votre vélo jusqu'au fond de votre voiture. Vous amenez le support sur le blocage rapide comme ceci, un petit serrage et vous bloquez et votre vélo est parfaitement stable. Petit aparté entre nous, en fonction de la hauteur du toit de votre voiture, il faudra ajuster la hauteur de selle de votre vélo. Ensuite, pour le transport de votre roue avant, vous avez deux possibilités en option. Soit l'achat de housses spécifiques, soit l'achat d'une fourche qui peut aller aussi bien pour les roues à axe traversant que pour les blocages rapides. On va regarder ensemble comment on l'installe tout simplement sur le support. Alors déjà, je vous invite à noter que vous avez un système d'écrou ici un peu spécifique. Cet écrou, vous allez le retrouver sur tous les systèmes d'options que je vous présenterai tout à l'heure et qui viennent s'insérer dans un des 4 rails que vous avez ici sur ce support. Comme je vous le disais, un écrou spécifique qui dispose d'une bille elle-même montée sur un ressort qui permet de s'enfoncer afin de pouvoir l'insérer ou l'enlever assez facilement. Et une fois que vous l'avez inséré dans le rail, eh bien vous allez venir visser la fourche et ensuite vous installez votre roue qui est parfaitement stable. Si toutefois le fond de coffre de votre voiture n'est pas plat, vous avez peut-être davantage besoin de ce type de support, notamment avec les vérins. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement comment l'installer dans votre voiture. Pour que ce deuxième support soit parfaitement stable, eh bien, vous avez ces deux plaquettes bleues qui permettent de stabiliser. Vous avez ici une vis noire que je vous invite à mettre ici de manière à verrouiller l'ensemble. Ensuite, vous le basculez et puis vous venez pousser tout simplement le vérin, vous serrez et ainsi la stabilité est complètement assurée. Pour tous les vélos à axe traversant, route, VTT, gravel, on a souvent des formats spécifiques. Par exemple, ici, on a un format de 15 boost pour un VTT à assistance électrique, un format ici de 12 qu'on va retrouver sur les vélos de gravel ou les vélos de route. Il faut prendre le bon adaptateur pour mettre sur le support. Par exemple, ici, le format boost, on est en 15 et ici, le format pour le 12.
Pour installer comme ici un VTT, c'est exactement le même principe que le vélo précédent. Vous mettez votre vélo légèrement sur le côté pour le pousser bien au fond du coffre de votre voiture. Vous le mettez sur le support. Vous venez serrer l'axe traversant jusqu'à atteindre la butée comme sur votre roue. Vous serrez et le tour est joué. Comme vous pouvez le constater ici, EasyIn vous propose en option des hauteurs de support différentes de manière à pouvoir faire chevaucher vos différents cintres. Démonstration donc, ici j'ai installé le support de taille moyenne de manière à mettre ces deux vélos, dont ici un vélo de gravel qui, vous le constatez, a un cintre particulièrement évasé. Les deux viennent particulièrement s'imbriquer et cerise sur le gâteau, même avec deux vélos dans le coffre de votre voiture, vous conservez encore une place assise. Et en option, vous avez la possibilité d'acquérir un support de roue arrière permettant d'accepter tous les formats, à la fois d'une format route jusqu'au format fat. Il faudra cependant acquérir un second support. Allez, vite fait, je vous montre un petit truc qui peut être un petit détail mais qui peut avoir son importance. Si vous avez un axe traversant avec le support de fourche, le fabricant vous fournit un système de blocage rapide que vous venez tout simplement mettre dedans et vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, tout simplement l'insérer. Comme vous l'avez vu, EasyIn porte bien son nom parce que ça devient extrêmement simple, extrêmement modulaire et sécurisant de transporter son vélo. Et quand vient le temps de la pose, plus de risque ni de vol, ni de se le faire emboutir lors d'une fausse manœuvre. Vous l'avez vu également avec toutes les options, vous pouvez transporter facilement un VTT à assistance électrique, un vélo de route ou un gravel. Donc en résumé, EasyIn, c'est plus de modularité, plus de simplicité et plus de sécurité.